bien salut à tous, c'est Artixa. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, cette vidéo a pour but de vous aider, de vous guider à comment choisir un écran gamer. Alors j'ai choisi pour cela 5 écrans, des prix différents. Donc il y aura un écran à moins de 150 € que vous avez à l'écran, il y en aura un autre à moins de 200 €, un troisième à moins de 300 €, un quatrième à moins de 500 et le dernier c'est un écran, c'est l'écran idéal que j'ai choisi. Alors tout simplement, je vais vous dire comment choisir un bon écran. Alors pour l'écran de moins de 150 €, si vous avez un budget de moins de 150 €, je vous conseille cet écran. Car c'est un très bon écran, il est vraiment pas cher, 24 pouces, c'est que ça veut dire qu'il est assez grand, Full HD, donc il y a une bonne résolution. 2 ms, c'est le temps de rotor, bon ça reste très bien. Des ports HDMI, DVI, VGA. Encore une fois, ça reste très bien. Alors, comment choisir un bon écran? Donc, tout d'abord, on va regarder le type de dalle. Donc, la dalle va vous aider à, enfin, la dalle va servir sur un écran à différencier les nuances de couleurs. Donc, il existe plusieurs sortes de dalles. Il y a les dalles TN, il y a les dalles VA, les dalles IPS, qui auront toutes des différentes, enfin, elles auront toutes différentes nuances de couleurs. Donc ça c'est une dalle TFT-TN, c'est la dalle la plus commune, beaucoup d'écrans ont cette dalle et voilà. Donc ensuite le taux de rafraîchissement, c'est le taux de, enfin c'est le nombre d'images par seconde que votre écran peut afficher. Et c'est tout, je pense qu'après le poids on s'en fout un peu et tout. Voilà. Donc ensuite passons au deuxième écran, donc ça c'est un écran à moins de 200 €. Alors là vous avez un écran 23 pouces IPS LED Full HD. Alors on vous allez dire mais pourquoi vous avez pris un écran qui est plus cher, mais enfin il est juste, il a un pouce en moins, Full HD, 5 ms, il a l'air moins bien. Et bah non, parce que c'est un écran IPS, c'est-à-dire que en gros la dalle IPS c'est une dalle qui a la meilleure, qui a les meilleures couleurs, c'est les couleurs les plus belles. Donc par exemple si vous jouez à un jeu en très bonne qualité, donc comme dans 1080p, vous allez avoir une meilleure qualité en IPS plutôt qu'en TN qu'on a vu précédemment. Voilà, ensuite pour le troisième écran, j'ai choisi donc un autre type d'écran. Alors là, vous voyez, il n'y a pas de, enfin l'écran n'est pas IPS, mais il a une particularité qui est je pense la meilleure pardon, pour les écrans gamer, c'est que c'est un écran 144 Hz, ce qui veut dire que il a un taux de rafraîchissement qui est très bien. Vous pouvez jouer donc en 144 fps et c'est donc très fluide. Donc pour ceux qui aiment bien la fluidité dans les jeux, je vous conseille de prendre cet écran. D'autant plus que ici là il y a des jeux offerts, donc voilà. Ensuite le quatrième et avant-dernier écran. C'est un écran 27 pouces, donc il est assez grand. Un écran LED qui n'est pas IPS, donc voilà, enfin un écran TN pardon qui n'est pas IPS. C'est un 144 Hz, donc à ce prix là c'est normal. Hein. C'est un écran 1440p, c'est-à-dire que la résolution ce n'est même plus du Full HD, c'est au-dessus du Full HD. Donc c'est un écran qui a une très bonne qualité. Et il a la particularité d'être FreeSync, c'est-à-dire que enfin, je pourrais pas vous expliquer FreeSync en quelques secondes, mais en gros, ça va régulariser les FPS sur vos écrans, enfin sur votre écran. Voilà. Quoi d'autre que je pourrais ajouter? Il y a encore ici un jeu offert et c'est tout, je pense. Voilà, donc enfin, on va passer au dernier écran. Alors celui-là, si vous avez les moyens de vous le payer, je pense que voilà, vous pouvez être bien. Donc là il a tout, hein. C'est un moniteur 34 pouces, donc il est énorme, IPS LED, donc très belle qualité d'image, 3440 x 1440, c'est à dire que c'est un ultra wide, ce qui veut dire que regardez, vous avez l'exemple ici, c'est un écran incurvé et très grand, c'est limite une télé quoi. 1440p, voilà, là il y a tout quoi. Là honnêtement on est bien. Il y a FreeSync, il y a plein d'autres choses.
Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, et si vous avez des requêtes, des trucs, des commentaires, des critiques à faire de cette vidéo, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Voilà, allez, salut!